Ma collection de films Marvel et DC, c'est ce que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo. J'aime énormément le support physique, donc que ce soit en DVD ou en Blu-ray, et donc aujourd'hui j'ai envie de vous présenter notamment ma collection de films en DVD ou en Blu-ray, n'importe, de Marvel, de DC. J'espère que ça vous plaira, je sais pas trop ce que vous penserez de cette vidéo, à voir, mais j'ai vraiment envie de partager ça avec vous, car le but de cette vidéo va être avant tout donc de présenter le film en question, de donner un bref avis dessus, sans trop rentrer dans les détails pour pas faire une vidéo trop longue, mais je vais présenter le film, je vais dire un avis assez vite, assez bref sur ce que je pense du film, parce que c'est vrai qu'il y a des films que je n'apprécie pas forcément, mais que j'ai quand même en support physique, plus pour conserver cette âme du support physique, car le but avant tout de cette vidéo, c'est aussi de montrer à quel point il est important pour moi de conserver ce truc, d'avoir le support physique, que ce soit en DVD, que ce soit en Blu-ray. Je pense que c'est très important, car je trouve que le support physique se perd maintenant avec tous les sites de streaming pour regarder des films comme Amazon Prime, comme Disney+, comme Netflix, etc. Donc tous les plateformes, c'est plutôt les plateformes de streaming qu'on peut retrouver maintenant. Et moi je pense que le support physique est quand même important, ça reste important, donc c'est avant tout le but de cette vidéo. Alors je vais commencer avec la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, donc avec Tobey Maguire, en vous présentant d'abord donc Spider-Man 1, juste là, avec un coffret exceptionnel. Il est magnifique, hein. Franchement il est magnifique. Donc moi Spider-Man 1 j'adore, sauf que c'est un super film de super-héros, voilà. L'image est magnifique en plus. Et je trouve que Sam Raimi a réalisé un super film. Tobey Maguire n'est pas mon Spider-Man préféré, moi c'est Andrew Garfield, personnellement, que ce soit en termes d'acteur ou même en tant que Spider-Man. Je trouve que c'est celui qui l'incarne le mieux. Mais ce film est absolument génial et j'aime beaucoup la trilogie qu'il a fait, Sam Raimi, même si mon préféré reste bien évidemment Spider-Man 2, avec donc Dr. Octopus comme antagoniste, qui est pareil absolument génial. Le coffret, pareil, il est magnifique. Voilà, il est magnifique le coffret, encore une fois. Enfin, le coffret, le support physique que j'ai en DVD, il est magnifique. Et donc, Spider-Man 2, moi, je trouve absolument génial. C'est pour moi le meilleur des trois Spider-Man. C'est d'ailleurs pour moi peut-être le meilleur de tous les Spider-Man, hein. Même si je pense que mon préféré reste Spider-Man 1 avec Andrew Garfield, donc The Amazing Spider-Man 1 avec Andrew Garfield. Ça c'est, on va dire, plus un goût personnel, avec mes préférences à moi. Maintenant je pense qu'objectivement le meilleur Spider-Man reste Spider-Man 2 de Tobey Maguire, enfin de Sam Raimi avec Tobey Maguire. Exceptionnel le film, que ce soit les scènes d'action, la scène avec le train, j'en ai encore des frissons. Ce film est absolument génial. Et on va finir avec donc Spider-Man 3, voilà. L'affiche est exceptionnelle, hein, parce que ça c'est l'affiche du film de base, et l'affiche, c'est une des meilleures affiches de cinéma ou de films de super-héros pour moi, avec donc un coffret, enfin un DVD exceptionnel. Voilà, donc ça, les trois Spider-Man de Tobey Maguire, je les ai en DVD. Je sais même pas si le Blu-ray existait à cette époque carrément, je sais pas du tout, mais exceptionnel, hein. Exceptionnel, et bon, c'est le moins bon je trouve des trois Spider-Man de Sam Raimi, même s'il est plutôt pas mal, mais je trouve que c'est un peu trop le bordel dans le film. Je trouve que ça prend pas assez de temps, c'est un peu trop charcuté, le montage est pas forcément très bon. Maintenant, en termes d'antagonistes, avec notamment l'Homme Sable qui pour moi est le meilleur antagoniste de l'histoire de Spider-Man, je trouve cet antagoniste génial, l'acteur est fou, Venom, le Bouffon Vert, ah non le Bouffon Vert c'est pas dans celui-là, je crois, mais ah si, puisqu'il y a son meilleur pote là, donc oui si, c'est bon, et exceptionnel. Franchement exceptionnel. Alors oui, on peut parler de la scène où Tobey Maguire il danse. Beaucoup diront qu'il est gênant dans ce film-là, que c'est pas un très bon acteur. C'est pas le meilleur des trois Spider-Man pour moi, encore une fois. Pour moi, c'est Andrew Garfield. Maintenant, moi, Sam Raimi a fait une très bonne trilogie, et le Spider-Man 3, je trouve qu'il est quand même plutôt bon, on va pas se mentir. Ensuite, on arrive donc à mon Spider-Man préféré en termes de goût. Peut-être pas en termes d'objectivité, mais en termes de goût, donc c'est The Amazing Spider-Man, exceptionnel.
exceptionnel. Moi je trouve qu'Andrew Garfield, il incarne vraiment un très 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 bon Spider-Man. Après voilà, encore une fois, chacun son avis là-dessus, hein, chacun ses goûts, mais très 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 bon Spider-Man, sincèrement. Je n'ai pas le deuxième, je n'ai pas The Amazing Spider-Man 2, donc le destin d'un héros. Malheureusement, j'essaierai peut-être de l'acheter un jour si je le trouve. Mais je trouve ce film vraiment très bon en termes de réalisation, en termes même d'acting, de musique. Je trouve que c'est vraiment très bon. Même les scènes de voltige sont excellentes. C'est génial. Sincèrement, moi, c'est mon préféré. Ne serait-ce que pour la scène de fin où il est blessé et il arrive à s'accrocher à des grues parce qu'il est aidé par les gens de la ville. Et donc il s'accroche à des grues mais c'est même pas avec ses toiles, c'est juste avec ses mains, il se balance un petit peu parce qu'il a plus trop de force. Et il arrive quand même avec la musique en plus, la musique elle est géniale, ça me donne des frissons à chaque fois que je revois cette scène. Donc ouais, on est sur plutôt un bon film pour moi, et d'ailleurs le meilleur Spider-Man pour moi, même si ça reste que mes goûts bien évidemment. On passe à la trilogie de John Watts, donc Spider-Man Homecoming. Compliqué, sincèrement dur. Moi j'ai beaucoup de mal avec ce film. Je trouve il est pas excellent honnêtement. Je trouve qu'il est pas excellent parce que c'est trop fouillé encore une fois, c'est trop le bordel. Et même je trouve que, parce qu'en gros, je sais pas si vous savez ça, mais sur le Spider-Man de John Watts, donc avec Tom Holland, il y avait, je crois, genre comme une sorte de truc de contrat qui disait que Spider-Man ne pouvait pas être seul dans ses films. Le film s'appelle Spider-Man, mais il ne pouvait pas être tout seul dedans. Dans Homecoming, il y a Iron Man. Dans Far From Home, il y a Nick Fury. Il est quand même un petit peu aidé autour de lui. Dans le dernier Spider-Man, No Way Home, il y a les 3 Spider-Man qui lui viennent en aide. Il y a Tobey Maguire et Andrew Garfield qui reviennent. Donc, il y avait toujours ce truc comme quoi comme quoi Tom Holland, pardon, ne pouvait pas être tout seul et ne pouvait pas avoir ses films à lui tout seul en tant que Spider-Man. Donc ça, c'est un petit peu dommage et c'est aussi pour ça que pour moi, c'est pas génial, objectivement parlant. Mais Homecoming, bon, ça va, il est pas catastrophique. Il est pas catastrophique, c'est le début, c'est le début d'une nouvelle trilogie après la trilogie de Sam Raimi, puisque Andrew Garfield, les films avec Andrew Garfield, donc Amazing Spider-Man, n'a pas eu malheureusement de trilogie. C'est dommage. Moi sincèrement, j'aurais à la limite préféré une trilogie pour les Spider-Man avec Andrew Garfield que les Spider-Man avec Tom Holland. Maintenant, pour moi, le meilleur de la trilogie Spider-Man avec Tom Holland, donc de John Watts, c'est Far From Home. Il est génial. Sincèrement, moi je trouve que John Watts n'a pas réalisé des bons films. Je trouve que c'est pas un bon réalisateur. Tous les trucs qu'il avait avec comme quoi il voulait pas mettre de scène de voltige, ça m'a cassé la tête, Je me suis dit, tu peux pas faire des films Spider-Man sans mettre des scènes de voltige. Maintenant, c'était comme ça que lui il voyait les choses. Et pour moi, John Watts n'a pas réalisé des bons films. Il n'a pas fait des bons Spider-Man. Je trouve que les films sont pas géniaux en termes de réalisation, en termes de scénario et tout. C'est un peu bâclé, c'est compliqué, mais Far From Home, pour moi, c'est vraiment génial. Mysterio est génial, Jack Gyllenhaal joue très bien. C'est pas mal, franchement, même l'idée derrière et de ça, c'est plutôt bon. Donc on a vraiment un très très bon Spider-Man de ce point de vue-là. Même si, encore une fois, on est très loin pour moi d'un The Amazing Spider-Man 1. Après le deuxième The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, bon, malgré que, encore une fois, forcément, la scène de fin avec la mort de Gwen, forcément, ça me touche toujours autant, j'ai toujours des frissons si je revois la scène, il n'y a aucun souci là-dessus, mais je le trouve un peu surcoté. Je trouve qu'il n'est pas génial, on n'est pas sur le meilleur Spider-Man, c'est compliqué en termes de réalisation. Je sais pas, j'ai du mal avec ce film, malgré que, encore une fois, il a des qualités, mais j'ai beaucoup de limites et beaucoup de réserves par rapport à certaines personnes qui, je sais, vont dire que c'est leur Spider-Man préféré. En termes de film, je parle. Moi, honnêtement, non, pas du tout. Maintenant, on passe du coup au dernier film de John Watts, de la trilogie de John Watts, qui est Spider-Man No Way Home. Ça va, sincèrement, ça va, beaucoup de fanservice. Même énormément de fanservice, j'ai envie de vous dire. Et ça ramène Dr. Octopus, ça ramène le Bouffon Vert, ça ramène Andrew Garfield, ça ramène Tobey Maguire, ça a ramené
ça ramène même l'homme sable, ça ramène juste du fanservice. Mais c'est pas mauvais pour moi. C'est du fanservice qui pour moi n'est pas forcément mauvais. Parce que il y a eu ce truc de nostalgie, surtout au cinéma. Parce que c'est vrai que le film est bâclé. Hein. Sincèrement, le film n'est pas bon en termes de scénario. En termes d'inventivité, en termes de ce que ça raconte. Le film, on dirait qu'il a été écrit sur le tournage. Sincèrement, on dirait qu'il a été écrit sur le tournage. C'est très compliqué pour moi d'apprécier ce film au vu de comment il est au niveau du scénario. Scénaristiquement parlant, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Maintenant, en tant que fan d'un univers comme Marvel, comme Spider-Man, en ayant grandi, en ayant vécu une enfance avec donc le Spider-Man de Tobey Maguire par exemple, bah arriver au cinéma, voir le film et revoir Tobey Maguire qui débarque, ou même Andrew Garfield tout simplement, qui encore une fois pour moi est mon Spider-Man préféré, bah forcément que c'est génial. Forcément que c'est génial, forcément que à la salle de cinéma, quand j'ai vu le retour de Tobey Maguire d'Andrew Garfield, bien évidemment que j'étais comme un fou, bien évidemment que j'étais submergé par l'émotion et que j'ai eu cette émotion aussi du fanservice où je me suis dit non, c'est fort, c'est fort. Moi aussi j'ai ressenti quelque chose, il y a eu ce truc de nostalgie bien évidemment. Maintenant j'ai plus de mal par rapport au film, scénaristiquement parlant, c'est compliqué, mais à part ça, je trouve qu'on est quand même plutôt sur pas un Spider-Man catastrophique, mais bon, ça reste compliqué de mon point de vue. On passe maintenant au premier film Iron Man, avec un DVD exceptionnel. Exceptionnel, parce que il est juste magnifique. Sincèrement, il est juste magnifique. C'est exceptionnel d'avoir ça. Je trouve que c'est un des plus beaux supports physiques en termes de DVD ou Blu-ray que j'ai, sincèrement. Il est exceptionnel. Et moi, en tant que fan de Marvel, bien évidemment que le premier Iron Man, c'est un kiff personnel. Bien évidemment que, ne serait-ce que pour le moment où il dit I am Iron Man, le moment où tout se met en place, les armures, le film a pas trop vieilli, franchement ça va, il a pas mal vieilli, c'est vraiment bien fait. Franchement moi j'aime beaucoup le premier Iron Man, c'est peut-être pas le meilleur, peut-être que le meilleur serait le deuxième, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu le deuxième et le troisième, faudrait peut-être que je les revoie. Je sais que celui que je préfère le moins c'est le troisième, parce que le troisième j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal par rapport aux méchants, par rapport au mandarin, par rapport à plein de choses, c'est très compliqué. J'ai énormément de mal avec le Iron Man 3, que je trouve être vraiment compliqué, même en termes de scénario, même en termes de ce que ça raconte, c'est dur. Par contre, c'est vrai que Iron Man 1, excellent, c'est celui qui a tout lancé, c'est le premier film du MCU. Je sais plus on est à combien de films maintenant au MCU, on est à presque 40, je crois, un truc comme ça. Et celui-là, c'est le premier film du MCU, c'est celui qui a tout lancé. Et franchement, c'est très fort. Quand tu vois que ça démarre de ce film, et maintenant tout ce qu'il y a dans l'univers Marvel avec tous les films du MCU, c'est génial. Sincèrement, c'est génial. Par contre, je n'ai malheureusement pas Iron Man 2 et Iron Man 3 en DVD, même si je crois que j'avais Iron Man 3, malheureusement je ne l'ai pas retrouvé. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé, peut-être que je le retrouverai un jour, mais je ne sais pas. Ou alors je l'ai peut-être vendu un jour sur une brocante ou un truc, je ne sais pas du tout sincèrement. Je ne l'ai pas trouvé, j'ai essayé de chercher, essayé de fouiller, je n'ai pas trouvé Iron Man 3. Donc voilà, je n'ai que Iron Man 1 à vous présenter, avec encore une fois un coffret DVD exceptionnel. Mais donc je ne sais pas, Iron Man 2 je sais que je l'avais pas en support physique, mais Iron Man 3 dans mes souvenirs je l'avais. Maintenant, pour moi le meilleur, je pense que le meilleur reste le premier quand même si le deuxième encore une fois, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je peux pas vraiment dire, faudrait que je le revoie. On passe maintenant à Thor
Thor, j'ai le 1, j'ai le 3 et j'ai le 4. Donc j'ai Ragnarok et j'ai Thor Love and Thunder. Je n'ai pas le 2, le monde des ténèbres, en support physique, je veux dire, mais exceptionnel. Franchement, Thor 1, bon, c'est pas le meilleur, hein, c'est pas le meilleur. Pour moi, le meilleur c'est le 3, bien évidemment. Pour moi, le meilleur c'est le 3. Mais c'est pas mauvais, c'est pas catastrophique. La scène où par exemple, il y a son marteau qui est enfoui dans un bloc de pierre, je crois, et il peut pas, enfin un bloc de ciment, je crois même, et il peut pas l'enlever, il peut pas le soulever parce que donc Odin l'a banni, je crois, de Asgard, et à ce moment-là, il essaye de reprendre le marteau, sauf qu'il en est plus digne, du coup il peut plus le soulever. Donc toute l'histoire avec Mjolnir, comme quoi il y a cette histoire de dignité, d'être digne, pardon, bah franchement, moi ça marche très bien. Moi ça marche très bien de ce point de vue-là. On a Heimdall que j'aime beaucoup, on a Loki que j'aime beaucoup, des personnages que j'aime beaucoup. Ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Maintenant, oui, c'est vrai que le film, il est pas exceptionnel. Il y a des choses à revoir. Je pense que le film a quand même beaucoup de limites, beaucoup de réserves. Même scénaristiquement parlant, c'est pas fou non plus. Mais j'apprécie quand même plutôt ce film, même si mon préféré film Thor reste, bien évidemment, Thor Ragnarok, qui pour moi, au-delà d'être un film Thor exceptionnel, c'est aussi un film Marvel exceptionnel, et un film de super-héros exceptionnel. Et je pense que ce film, pour moi, pourrait être considéré comme un des meilleurs films du MCU, ou de Marvel, tout simplement. Peut-être plus du MCU. Mais, en termes de films du MCU, je pense sincèrement que c'est un des meilleurs. Même si mon préféré reste Infinity War, bien évidemment, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Avec le côté avec Ella, que quand elle lui prend son... avec sa sœur là, donc pardon, Ella, quand elle prend son marteau, elle arrive à stopper son marteau et elle le casse, donc Mjolnir, elle casse Mjolnir. Exceptionnel, exceptionnel. Odin qui meurt, même tout le côté avec Loki. Sincèrement, toute l'histoire avec Loki, où ils se détestent, mais ils doivent quand même s'unir et combattre ensemble, c'est génial, c'est génial. Même le côté avec Hulk, avec l'arène, les combats dans l'arène, les combats Thor contre Hulk. Oh, ce film est génial, ce film est génial. Là, scénaristiquement parlant, c'est génial. En termes d'acting, c'est fou. En termes de grandiose, c'est fou. Oui, je pense que ça pourrait être considéré comme un des meilleurs films Marvel ou du MCU, parce que c'est très fort ce qu'ils ont réussi à faire sur ce film. C'est un de mes préférés. Chaque fois que je le revois, je kiffe devant. Je trouve que c'est génial. En termes de musique, en termes de scènes d'action, en termes de combat, c'est fou. Sincèrement, c'est fou. Même la scène de fin avec la musique et lui qui plante d'éclairs sur lui partout. C'est fort, c'est fort. Sincèrement, moi, c'est très fort ce film. Je pense qu'on est sur un des meilleurs films du MCU, je pense qu'on peut clairement le dire. Bon, là, par contre, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué même. Parce que Thor Love and Thunder... Bon, je pense que les gens n'ont pas forcément trop compris que le film était fait pour des enfants, et il y a des blagues qui sont pas trop mal, qui passent. Il y a certaines scènes plutôt sympas. Je trouve que Christian Bale fait plutôt un bon méchant. Mais bon, le souci, c'est que il est peut-être même trop enfantin. Même le côté Gardien de la Galaxie, il est pas développé. Au début, on se dit qu'il va être avec les Gardiens de la Galaxie, finalement non. Il y a des scènes qui sont vraiment... Comment dire, qui sont vraiment dures à regarder par rapport à l'humour. Encore une fois, moi l'humour de Marvel, c'est en demi. Ça veut dire que il y a des fois, il y a des films, l'humour va très bien marcher. Par exemple, dans un Captain America Civil War ou dans un Avengers Infinity War, l'humour je trouve génial. L'humour je trouve génial, il n'y a aucun souci là-dessus. Je trouve qu'il est très bien développé et il arrive au bon moment. Donc la blague tombe au bon moment, c'est bien fait, c'est bien amené. Mais dans ce film, ça dépend. Il y a certaines blagues qui passent, certaines blagues qui passent moins, où l'humour est un petit peu trop... Enfin, c'est pas forcément mon humour, je veux dire.
Donc film compliqué parce que je pense qu'il est trop enfantin. Il a été fait pour des enfants, mais genre vraiment, vraiment enfants. Et je m'attendais pas à ça d'un film Thor, sincèrement. J'espère que le cinquième Thor sera mieux parce que oui, un Thor 5 est en développement, pour ceux qui ne le sauraient pas. J'espère qu'il sera beaucoup mieux. Bon, il y a quelques scènes sympas, mais moi j'ai du mal. Moi j'ai du mal, c'est clairement pas mon Thor préféré. On est très loin de mon film Marvel préféré, mon film du MCU préféré. J'ai du mal en fait à me positionner, à me dire qu'est-ce que je pense de ce film parce que, encore une fois, il y a des scènes qui sont pas mal, mais c'est vrai que si on prend le film dans son entièreté, c'est compliqué. C'est compliqué. On passe maintenant à Captain America avec Captain America The First Avenger. C'est pas le meilleur, hein. C'est pas le meilleur. C'est dur, c'est dur. Alors oui, le côté avec crâne rouge et tout, c'est sympa. L'histoire avec Bucky, pareil, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais même le moment où il est dans la machine, où il se transforme, après il voit qu'il peut courir vite, qu'il a une force surhumaine, tout ça, aucun souci, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais il manque quelque chose en fait dans ce film. En fait, ce film, il est trop oubliable. Il est trop oubliable. Sincèrement, moi, je pense. Moi, en fait, un film, pour vraiment me dire, ok, c'est un grand film, ou c'est un très bon film, faut que je m'en rappelle. Faut que 3 semaines après, je m'en rappelle. Un mois après, je m'en rappelle. 3 mois après, je m'en rappelle. Un an après, je m'en rappelle. 2 ans après, je m'en rappelle. Il faut que je pense encore à le truc sur le film, ça. Ce film est oubliable. Ce film est très oubliable. Je me rappelle même plus trop du film. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a quelques scènes sympas avec Crâne Rouge, mais avec Bucky, après, le reste. Le reste, c'est compliqué. Le reste, c'est compliqué avec ce film. Mais ça n'enlève pas que ce film est pour moi un des meilleurs films du MCU. Je le dis, c'est pour moi un des meilleurs films du MCU. Il y a tout dans ce film. Il y a tout dans ce film, si ce n'est le meilleur. Non, enfin, pour moi, ça reste Infinity War, mais pour moi, Infinity War est premier, Captain America Soldat de l'hiver, c'est deuxième. C'est deuxième. C'est deuxième parce que c'est exceptionnel. En termes d'acting, en termes de musique, en termes d'ambiance, le côté espionnage et tout, ça marche très bien. Contrairement à Captain America Brave New World, qui est un film de merde, hein, il faut pas se mentir. Et sur Brave New World, le côté espionnage, il est raté. Il est raté, il est nul. Mais sur ce film, le côté espionnage marche très 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 bien. De mon point de vue, bien évidemment. Je pense que ça marche, honnêtement. Je trouve que ça marche. Nick Fury, génial. Le côté où il est avec Scarlett Johansson, donc avec Black Widow, où il est avec le Faucon, ça marche très bien. Avec The Falcon, ça marche très bien. Ça marche très 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 bien. Même Bucky, il est génial. Le développement de Bucky, il est soldat de l'hiver, il n'est pas Bucky dans ce film, mais le développement du soldat de l'hiver dans ce film est génial. Les scènes d'action sont folles. Il y a une scène, moi, que j'adore, et à chaque fois que je la re-regarde dans le film, à chaque fois que je me remets le film et que je vois cette scène, parce que d'ailleurs, c'est certainement le film de l'univers Marvel que j'ai le plus vu de ma vie. J'ai peut-être vu une dizaine de fois, même peut-être plus. Mais la scène vraiment qui, moi, me met des frissons à chaque fois, c'est la scène dans l'ascenseur. Où ils sont 15 dans un ascenseur, dans un huis clos comme ça, renfermé. Ils sont 15 autour de lui, enfin, à peu près, on va dire une dizaine autour de lui. Lui, il est tout seul. Et ils lui sautent tous dessus, il arrive à s'en sortir. La scène de combat est géniale. Les scènes de combat contre le soldat de l'hiver, entre le soldat de l'hiver et entre Captain America sont absolument folles. C'est génial ce film. Sincèrement, c'est génial. Moi, je trouve ce film en termes d'ambiance, le côté espionnage, le côté un peu même militaire et tout, c'est fort. Sincèrement, moi je n'ai rien à redire de négatif sur ce film. C'est pour moi un excellent film. On est pour moi sur quelque chose de très 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 fort. On passe à Captain America Civil War que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Et franchement, je trouve le coffret vraiment très beau. Avec Captain America contre Iron Man, je trouve le coffret vraiment vraiment très beau. Je trouve le DVD, c'est un Blu-ray, oui c'est un Blu-ray. Celui-là c'est un Blu-ray, donc le Blu-ray je le trouve vraiment vraiment très beau. C'est vraiment bien fait. Avec le, comment dire, l'emballage autour là c'est vraiment bien fait. Donc sincèrement, moi Civil War j'adore. Pareil, c'est aussi, je peux le considérer aussi comme un des meilleurs films du MCU, un des meilleurs films Marvel, parce que le fait de faire affronter les gentils
entre eux, enfin, c'est génial, l'idée est géniale, et la scène à l'aéroport, waouh, ah la scène à l'aéroport, ah c'est génial, c'est génial, le duel Captain contre Tony, contre Iron Man, bah c'est génial, Steve contre Tony, Captain contre Iron Man, ah c'est génial. C'est génial, tout ce débat en plus qu'il y a eu après la sortie du film, de se dire est-ce qu'on est... Et en plus le débat existe encore aujourd'hui, c'est ça qui est fou. De se dire est-ce qu'on est team Iron Man ou team Captain America. Personnellement, je le dis, je suis team Captain America depuis toujours. Depuis la sortie du film, depuis que j'ai vu le film la première fois, et même maintenant encore aujourd'hui, je suis Captain America. Je trouve que ses idées sont mieux développées dans le film, même si je comprends le côté avec Iron Man... oui, je peux comprendre, l'histoire avec Bucky et tout, je peux comprendre, sincèrement je peux comprendre, mais moi je suis team Captain America, et c'est vrai que ce film, pareil, je préfère Le Soldat d'hiver, attention, mais en termes de musique, en termes d'action, en plus il a été réalisé par donc, les frères Russo, génial. En fait les frères Russo pour moi ils ont réalisé les meilleurs films Marvel, hein. Ils ont réalisé Captain America Le Soldat d'hiver, ils ont réalisé Civil War, ils ont réalisé Infinity War, Endgame. Que demander de mieux? Sincèrement, c'est les meilleurs films du MCU. C'est génial. Et donc oui, Civil War, même Zemo. Zemo, le développement de Zemo dans le film, j'aimerais qu'on en ait plus de Zemo. J'aimerais peut-être qu'il refasse un film sur lui, sur le personnage peut-être en lui-même, ou peut-être un truc, même pas forcément en live action, peut-être un truc en animation, où il le mettrait en œuvre. J'aimerais beaucoup, parce que Zemo, l'acteur déjà génial, mais Zemo, le film est fou. Le film est fou, oui, mais l'antagoniste, en tant que Zemo, exceptionnel. Exceptionnel. Tout le truc côté mental qui fait subir à Bucky. Ouais, pareil, les scènes d'action entre les super-héros, tout le côté avec la team, avec Captain America, et la team avec Iron Man. Et c'est génial. Sincèrement, moi je trouve ce film fou. Oui, c'est donc un de mes préférés, j'adore. Sincèrement, j'adore. On arrive sur le premier Avengers. Pareil, c'est aussi un film qui a lancé quelque chose. Alors, le premier film qui a tout lancé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier Iron Man. C'est le premier film du MCU, donc c'est celui qui a vraiment tout lancé. Sans le premier Iron Man, il n'y aurait pas ce film-là. Mais maintenant, sans ce film-là, il n'y aurait pas non plus tout ce qu'on a aujourd'hui avec Avengers Infinity War, Endgame, etc. etc. On n'aurait pas tout ça. Et ce film, exceptionnel. Parce qu'en fait, l'idée de réunir pour la première fois au cinéma autant de super-héros ensemble, donc avec Hulk, avec Thor, avec Captain America, avec Iron Man, avec Black Widow, avec Hawkeye, l'idée est folle. L'idée est juste dingue. Mais alors le film, en plus, il faut qu'il soit bon derrière. Le film est très bon. Loki, antagoniste de fou. Génial, Loki. Donc en plus Tom Hiddleston est un acteur formidable, bien évidemment. Mais moi, Loki, c'est génial, sincèrement. La bataille à New York, elle est folle. Le truc avec les Chitauri et tout, c'est fou. La bataille finale, elle est exceptionnelle. C'est génial. L'idée d'avoir réuni autant de super-héros dans un film, en plus c'est la première fois à l'écran que ça arrivait. Ah, c'est génial. Créer un film Avengers comme ça, ah, c'est fort, c'est fort. On arrive maintenant à Avengers, l'ère d'Ultron. Pareil, exceptionnel. Pour moi, tous les films Avengers sont bons. Hein. Tous les films Avengers, les 4 sont excellents. Hâte de voir Doomsday encore une fois, bien évidemment. Tous les films Avengers pour moi sont très bons. Et l'ère d'Ultron est très sous-cotée pour moi. Parce que, sincèrement, moi, l'ère d'Ultron, je le dis, hein, je vois personne en parler. À chaque fois qu'on demande à des gens c'est quoi leur film Marvel préféré, leur film du MCU préféré, leur film Avengers plutôt préféré, ils vont répondre Infinity War, ils vont répondre Endgame, mais ils vont rarement répondre l'ère d'Ultron. Ils vont rarement parler de l'ère d'Ultron. Et pourtant, ce film est exceptionnel. Sincèrement. Je trouve qu'il est très 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 sous-coté. J'aimerais qu'on en parle plus, qu'on mette plus de visibilité sur ce film, parce qu'il est génial. Déjà, Ultron, l'antagoniste, il est fou. Même le développement des personnages est fou. Et d'ailleurs, je trouve
que ce film est très bon en termes de développement de personnages, parce que ça prend le temps de développer vraiment chaque personnage, d'aller en profondeur sur chaque personnage, et c'est là où c'est bien, parce que par exemple, le moment où on en apprend plus sur la vie de Hawkeye, par exemple, et que on va carrément dans sa maison, parce que lui, il connaît un endroit pour protéger les Avengers, donc il les amène dans sa maison, et là, on voit sa famille avec sa femme, avec ses filles. Je sais plus s'il a déjà 2 filles ou à ce moment-là il en a qu'une, mais on voit à ce moment-là plus de Hawkeye, plus de sa vie personnelle, plus de sa famille, plus de qui il est réellement. Et c'est pareil pour beaucoup de personnages. Tout le côté mental avec la sorcière rouge, avec Wanda, qui arrive à manipuler mentalement tous les Avengers. Et donc on voit à quel point ils sont touchés physiquement, mentalement, émotionnellement, que ce soit pour Tony, que ce soit pour Captain, que ce soit pour Thor, enfin que ce soit pour tout le monde. Tout ce qu'ils ont vécu, on en apprend beaucoup plus dans ce film, et je pense que ce film est génial. Sincèrement, je pense qu'il est génial, je pense qu'il faudrait mettre plus de visibilité dans ce film, parce que c'est très sous-coté pour moi, c'est très sous-coté. On passe à Avengers Infinity War, qui pour moi est le meilleur film, et je pèse mes mots, c'est le meilleur film de super-héros. Non, je déconne. C'est bien évidemment Batman The Dark Knight, mais ça reste quand même très fort, et ça reste pour moi le meilleur film du MCU. C'est clair. Là, c'est clair, objectivement, pour moi, c'est le meilleur film du MCU. C'est mon film préféré également, hein, je l'ai déjà souvent dit, mais franchement, quel film de fou. Alors là, il y a tout qui marche hein, dans ce film. L'humour, les scènes de combat, le grandiose, les musiques, même chaque groupe de personnages a son moment, c'est bien fait de ce point de vue-là, les alliances entre les personnages, Thanos, quel antagoniste de fou Thanos, mais quel antagoniste. Josh Brolin, il fait en plus un travail de fou en termes d'acting, mais Thanos est pour moi peut-être le meilleur antagoniste de l'univers Marvel. C'est exceptionnel ce qu'ils nous ont proposé sur ce film, c'est fou. Sincèrement, ce film est juste dingue. Je l'ai revu récemment, en plus je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, et sincèrement, c'est très fort. Chaque personnage est bien développé, chaque personnage a son moment. Moi, une des scènes qui m'a le plus mis de frisson, que ce soit au cinéma ou même à la maison quand je revois le film, c'est la scène où il y a Captain America qui arrive dans l'ombre derrière le train, et donc ça lance une lance pour voir ce que c'est, et Captain rattrape la lance, et là en fait il marche tout doucement, et pendant qu'il marche, comme il y a le train qui est passé, bah du coup il y a la lumière qui se met, donc on voit plus qui c'est, donc là on comprend que c'est Captain, et au moment où la lumière commence, plus la lumière commence à se mettre sur lui et à dire ok c'est Captain qui est là, et bah il y a la musique, et la musique fait tout le travail. La musique fait tout le travail, donc encore une fois oui les frères Russo ont réalisé un super film de ce point de vue là, et cette scène elle est folle, le moment où Black Panther il dit donner un bouclier à cet homme, et il pointe Captain du doigt, parce qu'il a plus de bouclier après l'affrontement avec Tony dans Civil War. Ce film est fou. La bataille au Wakanda, c'est une des meilleures batailles de films. C'est même pas de films d'Avengers ou de Marvel, c'est une des meilleures batailles de films. La bataille au Wakanda, moi c'est fou. C'est fou ce qu'ils ont réussi à faire. Même à la fin, quand Thanos il arrive à tous les avoir parce qu'il est trop puissant, il a toutes les pierres, et à la fin il claque des doigts, avec même Thor qui arrive, mais sauf qu'il le plante au niveau du cœur, on va dire, et pas au niveau de la tête, et t'as même à ce moment-là Thanos qui le regarde et qui lui dit « Tu aurais dû me couper la tête ». Rien que cette phrase-là, au final il claque des doigts et il fait ce qu'il avait envie de faire, il fait disparaître la moitié de la population. Même les plans de ce film, c'est même beau à voir visuellement, c'est génial. On arrive sur Avengers Endgame, qui pour moi n'est pas le meilleur, sincèrement. Je sais que beaucoup diront que c'est le meilleur. Alors j'adore la scène finale, hein. La scène bataille finale, elle est exceptionnelle. C'est fou ce qu'ils ont réussi à faire. Mais le film est un peu trop lisse. Il est un peu trop lisse. Je crois que c'est le film le plus long de l'univers Marvel. Il fait 3 heures.
je crois, oui c'est ça, il fait 3 heures, je crois que c'est le plus long hein, de l'univers Marvel, je crois que c'est le plus long, 3 heures, très bien, mais un peu trop long par rapport à ce que c'est. Et par rapport à ce que le film nous propose, je trouve que c'est trop lisse. C'est trop lisse, il y a des scènes, il y a des séquences un peu ennuyeuses, des séquences un petit peu oubliables. Compliqué, mais ça reste génial. Ça reste génial ne serait-ce que pour la bataille finale. Ne serait-ce que pour la conclusion. Ne serait-ce que pour, malheureusement, le sacrifice de Tony Stark, d'Iron Man. Je suis Iron Man, I am Iron Man. On peut le dire dans toutes les langues, mais waouh, la phrase est folle. La phrase est folle. Et au moment où il claque des doigts, où il sacrifie pour sauver la population. Même les moments avec Doctor Strange, enfin tous les personnages, tout est fou dans ce film. Non, franchement, c'est fort. C'est fort dans ce film, c'est fort. Moi, je trouve qu'on est sur quelque chose de très bien. Même, ça, on n'en parle pas beaucoup aussi. Mais Hawkeye, en tant que Ronin, dans ce film, exceptionnel. Sauf que moi, j'ai un souci avec ce personnage, c'est qu'on n'a jamais rien eu d'autre avec le personnage de Ronin. C'est Ronin ou Roni? Non, je sais plus. Je sais plus. Je sais plus c'est quoi le nom du personnage, pardon. Peut-être que des gens me diront en commentaire. Mais sincèrement, le développement de ce personnage dans ce film-là est génial. Le souci, c'est qu'on n'a rien ensuite. On a 2 scènes où il est en tant que Ronin, il est énervé après la disparition de sa femme et de ses enfants, et il tue tout le monde. Et en plus, en fait, Hawkeye, on l'a toujours connu avec un arc et une flèche. C'est un archer, voilà. Et là, le fait de le voir avec une épée, et d'être hyper puissant, la capuche, même le costume noir comme ça, pour se fondre dans la masse, dans l'ombre, c'est génial. Sincèrement, le costume est fou. Le fait les combats à l'épée, ils sont fous. Génial, sincèrement, c'est génial. Mais on n'a pas assez de ce personnage. On n'a pas assez, parce qu'on n'a rien eu depuis sur Ronin, je crois. J'espère que je dis pas de bêtises que c'est Ronin. Mais on n'a rien eu sur ce personnage depuis. On a littéralement rien eu. Que ce soit en live action, que ce soit en animation. On n'a jamais plus rien eu sur Ronin. Et j'aimerais qu'on en ait à nouveau. J'aimerais revoir Ronin, sincèrement. J'aimerais. Ce serait vraiment bien parce que c'est pour moi, oui, le meilleur personnage. Le meilleur personnage. En termes de développement dans Endgame, c'est fou ce qu'ils ont réussi à faire. Sincèrement. Je vais maintenant passer aux Gardiens de la Galaxie et je pense que je vais finir là-dessus parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Ça sert à rien que je fasse une vidéo non plus trop longue. Et après, je ferai certainement d'autres parties de ces vidéos parce que je n'ai pas fini, il m'en reste encore plein. Il me reste du coup tout le côté DC parce que pour l'instant je n'ai montré que le côté Marvel. Donc il me reste beaucoup de films DC, enfin pas beaucoup, DC j'en ai pas beaucoup, il manque quelques films DC, mais il manque encore beaucoup de films Marvel. Il manque notamment tous les films X-Men, Logan, les Deadpool, les Wolverine, tout ça, Black Panther, il en manque plein, et du côté de DC il manque, je crois que j'ai Shazam, j'ai quoi de côté de DC DC je sais plus trop ce que j'ai, il faudra que je regarde, de toute façon je ferai une deuxième vidéo je pense, donc je pense que cette vidéo là sera en 2 parties. Je verrai quand est-ce que je ferai la deuxième partie et de voir aussi si ça vous intéresse d'avoir une deuxième partie parce que après il faut voir aussi si ça vous intéresse. Est-ce que cette vidéo là vous aura plu et à ce moment là est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une deuxième partie où je continue à faire cette petite présentation de films que j'ai, que ce soit Marvel, DC ou même autre, parce que j'ai comme on va dire concept aussi d'essayer de présenter après ces 2 parties de vidéo là, présenter d'autres films, pas forcément Marvel, pas forcément super-héros et tout, mais juste d'autres films que j'ai en support physique, que j'ai en Blu-ray aussi, mais que en Blu-ray parce que sinon ça ferait beaucoup trop de vidéos, donc je verrai tout ça, après à voir si ça vous intéresse. Donc on passe donc aux Gardiens de la Galaxie volume 1, exceptionnel. Franchement, pareil, le fait de réunir tous ces personnages dans un film, James Gunn en termes de réalisation, ça marche très bien. Les musiques, les scènes d'action, le développement de chaque personnage, c'est très fort. Les plans, l'image, les effets spéciaux, c'est très fort. C'est très fort, ça marche très bien. l'antagoniste. Ça marche, sincèrement, moi j'aime beaucoup. Même si
Alors je n'ai pas les Gardiens de la Galaxie 2 en support physique, malheureusement désolé, je ne l'ai pas. Mais donc oui, les Gardiens de la Galaxie 1 est très très bon, pour moi le 2 c'est le moins bon, et le 3 c'est le meilleur. C'est le meilleur des films Gardiens de la Galaxie, c'est un des meilleurs films du MCU, c'est un des meilleurs films Marvel, c'est exceptionnel. En plus l'image est vraiment belle, hein. L'image est vraiment vraiment belle qu'ils ont choisi pour l'affiche, pour faire le Blu-ray. C'est vraiment vraiment pas mal. Et oui, pour moi, Les Gardiens de la Galaxie 3 est le meilleur film. Enfin, oui, c'est le meilleur film Gardiens de la Galaxie, bien évidemment, mais c'est aussi un des meilleurs films du MCU. Je pense que si je devais faire honnêtement, en toute objectivité, si je devais faire un top 3 de mes films préférés du MCU, je dirais en premier Infinity War, en deuxième le deuxième Captain America, donc le Soldat d'hiver, et en troisième, les Gardiens de la Galaxie volume 3, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, pour moi ça marche très bien, en termes d'émotion. Parce qu'en fait, moi ce film, quand je l'ai vu au cinéma la première fois, j'avoue, j'ai lâché une larme. J'avoue, j'ai lâché une larme parce que je pense que le film, c'est même pas forcément un film Gardien de la Galaxie. Parce que c'est un film avant tout sur Rocket, sur son histoire, sur qui il est, sur son passé, sur ses traumatismes, sur tout ce qu'il a vécu. Et le film se concentre beaucoup plus sur Rocket. Même au début du film, le premier personnage qu'on voit, c'est Rocket. C'est le premier qu'on voit. Rocket, c'est l'élément clé de tout le film, c'est le personnage principal de ce film, et c'est exceptionnel, sincèrement. Et moi, tout ce qui se passe avec Rocket dans ce film, ça m'a fait chialer. Ça m'a fait chialer parce que c'est fort, c'est fort. Je pense que ce sera le dernier film, Les Gardiens de la Galaxie, puisque à la fin ils se séparent, tout ça, tout ça. Donc je pense que ce sera le dernier. Je pense pas qu'ils en feront un quatrième. Et franchement, pour moi, c'est une très bonne conclusion. C'est une très bonne conclusion. Chaque personnage a sa conclusion. En termes d'émotion, encore une fois, ça marche très bien. Ça marche, c'est fort. C'est fort. Même en termes de musique, d'acting, de ce que ça raconte, de ce que ça évoque. Ah, c'est fort. Non, franchement, c'est fort. Il y a une scène d'action en particulier que moi je retiens du film qui est folle, où ils se combattent tous au ralenti. Et il y a la musique autour et c'est au ralenti, ça marche très très bien. C'est très fort. Après, le film a quelques séquences peut-être un petit peu moins bonnes, mais non, c'est fort. C'est très très fort. Moi, j'aime énormément ce film. Quand je l'ai vu au cinéma, j'avais trouvé ce film exceptionnel. Je l'ai revu ensuite à la maison. Alors, l'expérience en salle et à la maison n'est pas la même, hein. Il faut mieux voir ce film en salle, je vous le dis. Même si à la maison ça passe, c'est pas trop mal en vrai. Mais franchement, c'est exceptionnel, hein. Moi, je, Moi, je pense que ce serait mon troisième film préféré du MCU. Ce serait mon top 3 parce que c'est très 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 fort en termes d'émotion, en termes de ce que ça raconte, en termes de ce que ça évoque. Le scénario est très bon, les scènes d'action sont folles. Même l'émotion à la fin, quand ça y est, c'est fini, tu te dis ça y est, ils se séparent quoi. C'est fort, c'est fort. Moi, j'ai ressenti beaucoup de choses sur ce film. Donc oui, c'est très très fort. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette première partie de vidéo, car oui, je pense que je ferai une deuxième partie de vidéo, car il me reste encore beaucoup de films à évoquer. Je n'ai pas évoqué donc notamment tous les films d'ici, donc j'ai regardé un petit peu ce que j'avais. J'ai notamment Aquaman, j'ai Suicide Squad, et j'en ai plein, donc tout ça n'a pas été évoqué. Encore plein de films Marvel à évoquer, notamment les X-Men, notamment Logan, notamment les Venom, plein de films comme ça, Black Panther. Il y a des films que j'apprécie, il y a des films que j'apprécie moins, vous verrez tout ça dans la deuxième partie vidéo bien évidemment. Donc je ferai très certainement une deuxième partie vidéo, par contre je ne sais pas quand. Est-ce que je pourrais la faire demain, mercredi je sais que je ne pourrais pas être disponible, donc je verrai peut-être pour la faire jeudi à ce moment-là. Je verrai, jeudi, ça va être compliqué jeudi parce que normalement jeudi il y aura la critique de Toy Story 5, car mercredi normalement je vais voir Toy Story 5. Donc je ne sais pas trop comment je pourrais faire, ou alors je la ferai à ce moment-là peut-être même le vendredi. Je verrai comment je peux organiser ça, mais j'essaierai bien évidemment de vous proposer donc cette deuxième partie de concept, et j'espère que ce concept vous aura plu, parce que c'est vrai que c'est forcément une vidéo qui est un peu plus longue, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, à présenter, tout ça, et je suis resté plus longtemps que prévu sur les films. Au début j'avais dit que je ferais un avis plutôt bref, plutôt rapide sur le film en question que je viendrai présenter. Au final, forcément, tu présentes le film, t'as envie d'en dire plus parce que ça te remémore des choses et t'as envie d'évoquer certaines choses, t'as envie de dire à quel point le film t'a marqué ou non. Donc c'est vrai que
forcément la vidéo est un peu plus longue que prévu, désolé. Donc encore une fois, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce concept, de cette vidéo. Si ça vous plaît, si le concept vous intéresse, si vous trouvez ça plutôt pas mal, si le fait que j'évoque le fait de conserver ce truc de support physique avec les DVD, avec les Blu-ray, ça vous intéresse. Encore une fois, j'ai dit que j'essaierai après donc ces deux parties de vidéos là sur les films Marvel et DC, j'essaierai de faire des vidéos où je présenterai ma collection de Blu-ray à ce moment-là. Maintenant, à voir aussi si ça vous intéresse, bien évidemment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce concept. Dites-le moi en commentaire, j'essaierai de faire la deuxième partie très bientôt. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Cinémaverse. Salut à tous.